Il faut qu'on parle du token CRO de Crypto.com qui a fait peur à énormément d'investisseurs puisqu'en fin d'année 2023, il était aux alentours des 5 centimes alors qu'on avait eu un ATH à 1 dollar. Mais par chance, ces derniers mois, il a repris des couleurs et il est revenu chercher les 18 centimes jusqu'ici. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder ce qu'il en est pour savoir quelle va être la prochaine direction de Crypto.com. Est-ce qu'on repart bas ou est-ce qu'on a à nouveau du potentiel pour investir sur cette crypto? Mais avant de démarrer, je dois vous dire que j'ai transformé 5000 USDT en 85 000 USDT en 6 mois sans levier dès mon début dans les cryptos. Alors je vous mets en description un Telegram totalement gratuit et ça le restera où je vous partage des analyses et des réflexions sur le marché crypto pour vous aider à construire votre capital. Donc pensez à nous rejoindre, c'est le premier lien dès que vous scrollez dans la description. Du coup CRO, où est-ce qu'on en est actuellement? On est en train de consolider ici aux alentours des 12 centimes et quelques, pile poil sur ce gros support qu'on a juste ici, qui lui à la base faisait office de résistance. Vous l'avez vu ici quand on a vu ce gros pump, l'idée était vraiment de casser cette zone des 12 centimes. Donc on avait tapé ici, on revoit qu'on avait tapé ici avant de reconsolider à la baisse et de vraiment break cette résistance et de casser la suivante qui était juste ici. Maintenant attention, puisque sur crypto.com vous le voyez, on est en plein sur une trend totalement baissière. On le voit clairement au niveau du prix et vous le voyez aussi avec les moyennes mobiles. Tant que le prix est en dessous de ces moyennes mobiles, on continuera la trend de baissière. Mais attendez, puisqu'on a quand même de l'espoir sur CRO, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, vous regardez, le prix il est en train de consolider juste ici aux alentours des 12 centimes au plus bas et ça tombe pile poil justement sur ce gros support. Donc ce qui fait que forcément ici, on a beaucoup plus d'acheteurs, ce qui fait qu'on pourrait contrer cette tendance baissière. En plus de ça, vous le voyez justement ici, mais on est sur le bas d'un support avec ces bougies qu'on a là et toutes ces bougies et ces mèches qu'on a juste ici. Donc évidemment, on pourrait en plus de ça avoir un rebond et repasser au-dessus de ces moyennes mobiles et réentamer une trend haussière pour ensuite aller chercher le haut du range qui est clairement visible juste ici aux alentours grosso modo des 15 centimes. Maintenant, c'est pas tout. Regardez bien, je vous ai mis un Fibo juste ici. Cette zone, elle est pile poil sur la zone des 0,5. C'est une zone qui en général sur les Fibo fait office de support résistance et c'est ce qui peut justement nous permettre de rebondir et de repartir à la hausse sur CRO. En plus de ça, regardez, on est très proche de cette zone entre les 0,618 et 0,786 avec beaucoup de volume qui a été traité ici. Vous le voyez, le prix là aussi avait beaucoup consolidé. Ce qui fait que très proche de ce prix qu'on a actuellement, on a encore d'autres gros supports juste en dessous. En plus, cette zone est propice au réinvestissement pour beaucoup d'investisseurs qui se servent de cet indicateur. Donc c'est des points plutôt positifs quand on analyse actuellement le CRO. Et puis regardez ce qui se passe au niveau du weekly quand on dézoome, c'est super intéressant. Il y a plusieurs choses à voir. La première chose à voir, c'est l'enchaînement de ces structures haussières qu'on est en train de faire ici. On a un premier W ici avec un deuxième W. Ici, on consolide dessus, on serait potentiellement amené à en faire un deuxième avec le premier creux ici et le deuxième ici qui viendrait ensuite casser et on repartirait plus haut. Et en plus de ça, regardez avec cet indicateur de Fibonacci, quand on a un rebond, on aime bien en général aller chercher cette zone des 0,382 qui à son tour, à ce moment-là, fera office de résistance. Mais vous le voyez, elle est encore assez loin du prix, ce qui fait qu'on pourrait clairement aller la chercher. Alors évidemment, il faudra encore casser cette résistance ici des 17 dollars. Et à ce moment-là, la cible, ça serait du coup les 22 centimes, ce qui offrirait encore pas mal de profit. Et regardez ce qui s'est passé ici sur cette grosse descente et sur cette grosse montée, on a eu très peu de volume qui a été échangé. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, on a très peu de résistance. Donc si on vient à casser cette zone des 0,382, les 22 centimes, ça peut aller vite justement pour rechercher les prochaines résistances qui seraient vraiment ici aux environs des 32 centimes. Évidemment, si vous voulez quand même la jouer prudent, vous attendez de voir un prix qui repasse au-dessus de ces moyennes mobiles juste ici. À son tour, il va pouvoir faire support dessus, il va rebondir. Et l'idée, ça sera de recasser cette zone qu'on a juste ici avec les 17 centimes. Et pareil, on la casse. Si on rebondit dessus et qu'on repart, on sera potentiellement amené à chercher les 22 centimes. Vous pouvez aussi attendre justement toutes ces conditions, tous ces signaux si vous voulez plus de prudence sur CRO. C'est tout pour cette analyse ultra rapide, simple et efficace. Pensez à vous abonner et à rejoindre le Telegram avec le premier lien en description. Je le répète, c'est gratuit et ça le restera. On se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.